Amis de la Vénusie, bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très très bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler vraiment des nouveaux arrivants et de ma poisse légendaire, hein. Donc voilà, j'ai tout cassé cette semaine, je suis dégoûtée, mais bon, c'est pas grave, c'est des choses qui arrivent, on sait très bien que le matériel n'est jamais éternel. Quoi qu'il en soit, déjà cette semaine, j'ai rencontré un Vénusien de longue date, j'ai rencontré Sylvain qui est passé me faire un petit coucou et qui m'a apporté une petite poulette. Donc j'ai une nouvelle poulette qui a rejoint mon enclos. Le petit problème, eh bien, c'est que cette poulette, si vous voulez, c'était des œufs qu'il avait acheté fécondés et qu'il a fait éclore et tout comme ça, sauf que sur les œufs qu'il avait pris, il n'y en avait que un qui a éclos et c'est cette poule-là. Donc du coup, c'est une poule qui a toujours vécu toute seule et éloignée des autres poules et je dois bien vous avouer que ça lui fait un petit peu un choc quand même de se retrouver chez moi. Parce que chez moi, il y a beaucoup de poules, quoi, déjà. Et comme elle n'a pas l'habitude, déjà, ça lui fout pas mal le stress. Et puis d'habitude, quand je rajoute une poule dans mon poulailler, il y en a quand même. Et généralement, elle n'est pas toute seule, quoi. Ils sont plusieurs, donc ils arrivent à être soudés et à faire leur vie et à prendre leur marque en petits groupes. Mais elle est toute seule. Et j'avoue qu'elle est peureuse. En plus, elle est timide. Donc, c'est un peu difficile pour elle de s'adapter. Donc, bon, comme vous pouvez voir, je la bichonne. Je prends soin d'elle, je chasse les autres poules et je lui mets à manger quand elle va, parce que voilà, pour l'instant, elle ne squatte que sous le poulailler. Donc voilà, et donc elle ne sort pas de là-dessous et je vois qu'elle, j'ai pas l'impression qu'elle va manger ni quoi que ce soit. Donc je lui donne du grain que je jette en dessous, hein, et puis elle le mange là. Et donc je chasse les autres poules par l'instant parce que bien évidemment, les poules, dès que vous donnez du grain à un endroit, t'as toutes les autres poules qui débarquent, quoi. Donc voilà, on fait comme ça, et puis bon, d'ici une semaine, normalement, j'ai bon espoir que tout ça sera rentré dans l'ordre et qu'elle aura pris ses marques, quoi. Bref, en tout cas, j'ai de la chance parce que il est vrai que j'ai des poules qui sont hyper sympas. Bon, je dois bien reconnaître aussi qu'à chaque fois que j'ai des éléments perturbateurs, je les zigouille, hein. C'est là où j'ai envie de vous dire, les amis, vous voyez, hein. Moi, j'ai la solution, hein, pour qu'en France, tout redevienne calme et paisible, hein. Je fais comme avec mon poulailler. Et moi, j'ai un poulailler calme, paisible, sans personne qui fout le bordel dedans. Et quand je rajoute une nouvelle poule, en fait, il n'y a pas d'agressivité, quoi. Et elle se fait pas malmener, en fin de compte, par les autres. Par contre, il est sûr que les autres, elles ont leur hiérarchie. Et donc, voilà, quand elle va faire un truc qui va contre leur hiérarchie, fatalement, elle va se prendre des coups de bec, quoi. Mais voilà, sinon, elles sont pas agressives. Et ça, c'est vraiment cool. Bref. Sinon, autre bonne nouvelle, eh bien, c'est ma nouvelle petite canaille qui vient d'arriver à la maison. Viens, Cana. Viens. Voilà. Je vous présente mon petit Cana. Oui, mon amour. Il est excité, là. Il a envie de jouer. Hein? Tu m'as planté ta griffe. Allez, regardez-le, il est trop chou. C'est mon amour. Allez, oui, je te descends. Et là, on est dans son heure d'excitation, là. Allez, descends. Voilà. Donc, Cana est arrivé à la maison un peu par hasard, quoi, j'ai envie de vous dire. Il se trouve que je me lève un matin, bon, c'était il y a presque 15 jours, quoi, maintenant, c'était mardi de la semaine d'avant. Ouais, c'est ça, mardi de la semaine d'avant. Bon, pas tout à fait, ça ferait 15 jours la semaine prochaine, mais bon, bref. Et il se trouve que je me lève un matin, les amis, et je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, vous savez, des fois, il y a des choses qui me viennent en tête, quoi, c'est comme ça. Et dans ma tête, en fait, ça me dit, mais Vénus, va chez le vétérinaire, je suis sûre qu'il y a un chat pour toi là-bas, quoi, tu vois. Je ne sais pas pourquoi, en plus, d'habitude, je regarde toujours sur le Bon Coin ou autre, je vais jamais faire les annonces chez le véto. Bref, du coup, je me pointe chez le vétérinaire, et je vois une annonce pour donner des petits chatons, et je dis au véto, est-ce que ça fait longtemps qu'elle y est l'annonce? Elle me dit, non, le mec l'a mis hier, et elle me dit, c'est des chatons qu'il a recueillis, il va les déposer dans un refuge dans 2 jours, quoi, s'il n'a pas réussi à les placer.
Je me dis, bon, bah, c'est un truc pour moi, ça, j'y vais. Donc, j'appelle le mec et je vais là-bas. Et en fait, il se trouve que c'est des chatons qu'il a retrouvés dans le bois de sa mère, parce qu'ils allaient aider sa mère qui est vieillissante, quoi, là, à prendre le bois qui est stocké au sec, à les ramener vers la maison. Et il est tombé sur ces poussins, j'allais dire, ces chatons, hein, qui étaient là en train de mourir de faim parce qu'ils ont retrouvé la mère en fait qui était à côté, qui était morte, elle était dans le même état que Mimi. Donc en fait c'était une vieille chatte et je pense qu'elle s'est fait mettre en cloque et la grossesse et plus l'allaitement en fait ça a été trop pour elle et du coup elle est morte. Du coup bah voilà, ces petits chatouns se sont retrouvés sans maman, ils avaient quoi 3 semaines quoi. Donc eux ils ont eu de la chance quand même d'être tombés sur des gens qui aiment les animaux et du coup ces gens-là les ont recueillis et leur ont donné le biberon machin et tout ça. Et donc maintenant qu'ils ont 5 semaines, eh ben, ils les mettaient à donner parce qu'ils commençaient à boire et à manger tout seuls. Alors, quand je vous dis qu'ils commençaient à boire et à manger tout seuls, ils faisaient... enfin, vous voyez, les petits quantités, ils aspirent comme ça. Et donc, ils essayaient de boire, ils faisaient... Il buvait comme ça, quand il sortait pas encore sa petite langue et tout, il mangeait encore à peine, le pauvre, ça me faisait trop de la peine au début, le pauvre petit chou. Donc un départ, si vous voulez, un petit peu difficile. Et donc moi, bah voilà, je l'ai recueilli, il avait 1 mois et 1 semaine. Donc là, il est un peu plus... D'ailleurs, il avait les yeux... Hein. Là, vous avez vu qu'il avait les yeux et que ça y est, ils ont commencé à changer de couleur. Mais quand je l'ai récupéré, il avait encore les yeux de bébé. Les yeux bleu nuit, quoi, qui n'ont pas encore de couleur définie. Donc c'est pour vous dire, c'est la première fois, je crois, que j'en récupère un aussi jeune. J'en avais déjà eu... récupérer des chats qui étaient à peine sevrés, quoi, quand même, qui avaient 1 mois et demi, 2 mois, mais vraiment, à 1 mois, j'avais pas récupéré de chats comme ça. Et c'est trop chou. Du coup, on crée vraiment une belle relation avec. C'est quand je me suis rendu compte avec mes chiens, et ben quand il est arrivé, contrairement à Petit Chou qui était déjà un peu plus vieux, eh bien, il est arrivé, il avait pas la peur des chiens. C'est pour vous dire à quel point il était jeune. Il avait pas encore en lui la peur des autres, quoi. Donc voilà, donc c'est quand même, il faut s'en occuper comme il était tout bébé. Maintenant, il commence à avoir pris ses marques et à courir de partout. Et donc, bah voilà, je suis bien heureuse de pouvoir donner une belle vie à un autre petit chatoun qui va venir. Et ben, je remercie aussi grandement Mimi, hein, parce que ben voilà, c'est Mimi qui a donné sa vie pour que Kana puisse arriver ici. On voit Petit Niveau qui fasse là-bas. Il est pas content parce qu'il y a Kana qui lui courait après, là, il y a 2 minutes, il lui a soufflé dessus. Avec Petit Chou d'amour. Oh là là, les amis. Oh. Non mais Petit Chou d'amour. Il me fait des crises de jalousie, mais pas possible. Je vous jure, un vrai gosse. Un vrai gamin, Petit Chou d'amour. Ah, c'est un truc de fou, j'avais jamais vu ça. Hein. Je vous jure, il me fait des manières de dingue, quoi. Enfin bon, bref, c'est trop mignon, hein. Kikidi, mon amour. Oh. Oh, attention, il y a du caca à côté là-bas. Il est énervé parce que il y a Kana qui est arrivé. Hein? Regarde-moi ce jaloux là. Hein? Ce jaloux. Oui, t'es jaloux là. Hein, mon amour, c'est vrai? Que t'es jaloux? T'es jaloux que t'en peux plus, quoi. Hein? C'est vrai. Alors, comme je vous le disais, les amis, aussi cette semaine, j'ai pété plein de trucs. Non, mais un truc de fou, quoi. Je voulais faire du Nutella, comme vous savez, je suis dans mon truc chocolat à fond en ce moment. Et donc, bon, si vous voulez, quand je fais mon Nutella, moi, là-bas, j'avais que mon blender, là, que je vous avais montré, de chez Moulinex, hein. Ouais, c'est le Perfect Mix, là, de Moulinex. J'avais acheté celui-là parce que je pensais que ça serait pas mal pour faire pas mal de trucs comparé à un robot et tout ça. Et en fin de compte, bon, c'est bien hein, ça pour faire les soupes, les compotes, les glaces. Tu vois, même les trucs avec les glaçons, ça marche super bien. Hein.
Par contre, pour faire du Nutella, ça va pas du tout. Donc à chaque fois, je galérais quand même pas mal. Mais bon, j'arrivais à peu près à m'en sortir, quoi. Donc du coup, c'est pour ça que j'achetais pas de robot. Sauf que là, ce coup-ci, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai mon truc, il a surchauffé de fou et ça m'a tout défoncé, quoi. Je vais vous montrer. Alors déjà, je ne sais pas par quel miracle, mais j'ai le pot qui s'est fissuré là. Alors j'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Je l'ai pas fait tomber pourtant, mais bon, alors il a dû se prendre un poc ou je ne sais pas. Mais bon voilà, fissuré. Je ne sais pas comment je me suis débrouillée. Donc déjà, ça de péter, et après, bah, j'ai tellement fait tourner le truc, mais normalement il se met en sécurité, donc je comprends pas qu'est-ce qui s'est passé. Ça m'a fait chauffer la pièce là. Donc déjà ça s'est pété. Et là, derrière cette pièce-là, parce que je l'ai enlevé déjà, je vais commander les pièces détachées. Et là, c'est pareil, vous voyez, ici, ça manque un cran, là, ça s'est pété. Tellement ça a chauffé, truc de fou, quoi. Mais en fait, c'est parce que c'est du plastique, en vrai, c'est de la merde. Et donc, quand ça tourne, ça chauffe. Et puis, une fois que le plastique, il est mou, ben, ça part en couille, quoi. Franchement, mais je me dis, mais c'est n'importe quoi. Je comprends pas, en fait, il le sait qu'il doit y avoir ce problème-là. Pourquoi mettre des pièces en plastique alors que ça chauffe et que ça part en couille? Franchement, je comprends pas le délire, quoi. Bref. Et le pire, c'est que je pensais que ça s'arrêterait là. Pardon, je shoot dedans. Mais c'est que même celui-là, là, vous voyez, ça me l'a bouffé à l'intérieur. Il y a plein de plastoc qui... J'ai retrouvé plein de plastoc là et tout, un truc de fou. Donc ça change ça aussi normalement la pièce, mais celle-là, je suis pas sûre quand même. J'ai vu sur internet, ils disent que oui, mais je pense que le truc du bloc moteur va être un peu plus compliqué à changer et tout ça. Donc bon, je suis dégoûtée. Moi qui voulais faire du Nutella, eh ben je peux toujours pas faire du Nutella. Donc du coup, j'ai trop la haine. Et bon, je dois bien vous avouer que ça faisait un petit moment que je lorgnais sur un robot parce que je me disais, il me faut quand même un robot pour certains trucs que je dois faire. Franchement, ça me manquait parce qu'un blender, c'est pas pareil qu'un robot quand même. Bref. Et du coup, je me disais qu'il faudrait que je m'en achète un. Et c'est vrai que j'avais pas mal lorgné sur le KitchenAid parce que justement, j'ai entendu beaucoup de nanas qui arrivaient à faire leur Nutella avec. Parce qu'en fait, pour faire du Nutella, il faut prendre des amandes et la réduire en fait en purée, quoi. Faire de la purée d'amandes, quoi. Et d'amandes, n'importe quoi, de noisettes. Et donc, bah, pour ça, il faut un bon robot en fin de compte pour le faire. Et donc j'avais vu qu'en effet, il y avait plein de femmes qui disaient qu'avec le KitchenAid, elles arrivaient à le faire, qu'il n'y avait pas de problème et que ça faisait des années qu'elles l'avaient. Donc j'avoue que je lorgnais un petit peu sur voilà, sur ce truc. Et puis bon bah là, écoutez, je pouvais pas rester sans robot ni rien. Je tiens absolument à manger du Nutella. Donc pour moi, voilà, ça a été l'occasion. Je me suis dit, ma Vénus, allez, va regarder ce robot, combien il coûte et puis achète-le, quoi. Donc j'ai été regarder et puis par chance, il était en promo. Il était à 150 €, je crois, et je crois que je l'ai payé 125 €, un truc comme ça. Donc je me suis dit, bon, de toute façon, 125 € pour un robot qui, en plus, c'est un KitchenAid qui est quand même assez réputé. Je me suis dit, franchement, c'est pas cher. Donc je crois que d'ailleurs, celui de Moulinex, là, je l'avais payé 125 ou un truc comme ça, peut-être même 150. Donc vous voyez, donc c'est vraiment pas cher. Donc je me suis dit, allez, Vénus, voilà, passe à l'action. Et donc, bah, je vous remercie les amis, car c'est avec vos dons que j'ai acheté ce robot qui devrait arriver aujourd'hui d'ailleurs. J'ai trop hâte, ce week-end, je fais du Nutella. Et ça, c'est clair, des crêpes au Nutella. Oh là là, mais ça va faire 3 ans que j'en ai pas mangé, quoi. Oh, j'en ai trop envie, si vous saviez les amis, mais tellement. Bref. Donc je le reçois aujourd'hui, j'ai trop hâte de tester ça et je vous dirai si j'ai réussi à faire mon Nutella et du coup après je vous partagerai la recette. Mais bon voilà, tout ça pour vous dire que c'est grâce à vous que je l'ai acheté car comme il y en a qui, vous savez, il y en a qui me font des dons un peu sur Paypal, d'autres qui me font un peu des dons sur Tipeee. Et donc, bah, je laisse toujours un peu une poire pour la soif. Moi, je suis un peu une fourmi, quoi, vous voyez. Donc, je mets 5 € par-ci, 5 € par-là, et puis j'en mets là, 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 puis je me dis, j'ai des au cas où de partout. Comme ça, je me dis, un jour, si j'ai le moindre problème, bah, j'ai au moins 100 balles qui traînent quelque part, quoi, vous voyez. Et donc là, j'avais laissé sur Paypal, et ben voilà, 150 € et je m'étais dit...
le jour où j'ai un souci de n'importe quoi, ben j'aurai au moins ce petit truc là quoi. Et ben voilà, aujourd'hui c'est utilisé grâce à vos dons sur PayPal les amis, et bien j'ai pu m'acheter ce robot, donc je suis trop contente. C'est que je vous avais parlé aussi de ce mixeur là qui se met, c'est ça, et comme vous voyez, hein, c'est exactement le même genre que le mien quoi, mais bon c'est normal, c'est la même marque. Hein. Mais bon voilà, ça se présente où il se met comme ça, celui-là. Et du coup, je suis trop contente parce que j'avais commandé ces pièces, donc là, de rechange, parce que je vous disais, j'avais cassé un de mes trucs. Je l'avais commandé sur le sav.com et si vous voulez, quand j'avais lu les avis, il y en avait qui disaient ouais, quand c'est en commande, c'est super long à arriver, blablabla, blablabla. Et moi, il se trouve que les 2 pièces que j'avais en commande, si vous voulez, que j'ai commandé chez eux, eh ben ils étaient en commande, ils les avaient pas en stock, donc je m'étais dit oh là là, je vais les recevoir dans je sais pas combien de temps. Et comme vous le savez, j'en ai besoin de ça pour faire mon chocolat au lait qui soit lisse, sans petits granules, quoi. Et du coup, je suis trop contente. Ils doivent arriver aussi aujourd'hui. J'ai reçu un mail là en début de semaine pour me dire que ça y est, mon colis était en préparation et que voilà, bien, que j'étais livrée aujourd'hui. Donc j'ai trop hâte aussi. Ça va être un week-end, les amis. Je pense gourmand. On va faire à manger et on va se péter le vide. J'ai trop hâte. Les amis, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous tourne ces quelques images, hein, histoire de pouvoir clôturer ce vlog. Bien nous, on se retrouve comme d'hab le lundi. Je pense que lundi, nous allons encore nous retrouver pour un coup de gueule. Oui, 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 car j'ai encore des choses à dire. Donc soyez au rendez-vous lundi, les amis. En attendant, passez tous un agréable week-end. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!